Salut à tous! Regardez, nouvelle vidéo, nouveau design, et surtout, nouveau micro! Comme ça vous allez mieux m'entendre. Bon, même si ce n'est pas encore très clean, on fait avec les moyens du bord. Vous vous souvenez de ces 3 vidéos? Oui, c'est avec celle-ci que j'ai démarré ma chaîne, il y a de ça 3 mois. 3 mois. 3 mois. Et donc, il serait peut-être temps de continuer l'aventure, vous ne trouvez pas? Alors, cette fois-ci, je vais vous faire un résumé sur ce qu'on a fait ces derniers temps. Les enregistrements datent d'il y a longtemps, donc niveau mise à jour, on est un peu à la traîne, mais ne vous en faites pas, la prochaine fois on sera à jour. Donc sans plus attendre, c'est parti pour cette rétrospective de nos folles aventures sur Minecraft. C'est parti! Donc, on se retrouve dans mon monde avec mon compère Damien, le guide expert de Minecraft. Et donc, bon, ok. Et ben déjà, je sais plus comment ouvrir une porte. Ça commence bien. Mais au secours, laissez-moi sortir! Ah voilà. Bon, en tout cas, je suis content de retrouver mon petit four chéri. Moi, je fais cuire la viande, et Damien l'attise avec les feuilles qu'il ramasse. On forme une sacrée équipe tous les deux. J'ai également agrandi le coffre d'inventaire, plus un autre dédié pour le stock de rations de survie. Ça peut être très utile. Ensuite, à un moment j'ai eu envie de piquer une tête, explorer un peu le milieu aquatique, me débarrasser de quelques squatteurs gênants, et essayer d'attraper un petit poisson. Mais dans mon excitation j'ai oublié de surveiller mon oxygène, et donc je m'offre ma toute première mort du jeu, une noyade. Fuck! Bon, je suis allé retourner récupérer mon stuff, puis continuer un petit peu mon exploration maritime en faisant bien attention. Qui a fait ça? C'est toi? Oh putain. Tu vas te calmer? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était qui, lui? Noyé? C'est comme ça que tu t'appelles? Ok, donc toi, je te retiens. Tu fais peut-être le fier avec ton trident de Poséidon, mais tu ne resteras pas le maître de ces eaux éternellement. Car moi, le grand Josepher Vandy Luxio, redoutable vampire des abysses, je deviendrai ton cauchemar absolu, et je jure que je te prendrai tous tes biens, et je deviendrai le nouveau maître de ce monde aqua... Bon, d'accord. Je dois bien admettre que je suis pas de taille face à lui. Pour l'instant, tu m'entends, hein? La prochaine fois, je te fume! J'ai donc passé un petit moment à insulter toute sa précédente vie, mais j'avais quand même besoin de récupérer mon stuff. Alors j'ai chopé Damien par le callback, et je l'ai balancé à l'eau pour qu'il récupère mes affaires. Et bah maintenant je dois me concentrer sur mon objectif principal, créer mon fast-food. Alors pour ce faire, on aurait besoin d'une ferme. Damien se charge de tâter le terrain et faire un petit enclos pour les animaux. Il y attrape des poules avec une laisse comme si c'était son chien. Et puis on les fait se reproduire ensemble, bien sûr. On va faire de la prolifération de bouffe. Ouais! Ah, et on a aussi créé un petit potager pour faire du pain. Bon bah voilà, on commence à avoir suffisamment de matière pour cuisiner, c'est Oh cool. punaise. Aide-moi, 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 aide-moi. J'ai une sorcière. Oh, mais on peut pas cuisiner tranquille, là. Bon, après cette petite querelle avec la sorcière, Damien a voulu me montrer quelque chose. Le futur. Est-ce que tu sais comment on fait des mécanismes dans le jeu? Non. On utilise du redstone. Très rare à trouver, mais utile. Regarde, je l'ai sur moi. Oh, mais laisse-moi cuisiner. Attends, regarde-moi. Ah bah, mince, Oui. je vois pas. Coucou. Attends, là c'est mieux. C'est ce que c'est ça? Une fraise. Non. C'est du redstone. Super beau, super pratique. C'est de toute beauté. Et en plus, ça peut créer des mécanismes avec ça. On dirait une fraise. Non, c'est de la poudre. Mais imagine, tu veux un mécanisme, et ben il s'ouvrira la porte, ou comme les techniques de pro, c'est des pros font des robots incroyables en plus.
Tout ça à partir d'une fraise. Bon, allez, tu me laisses préparer à manger, s'il te plaît? Ok. Bon, c'est passionnant, mais j'ai un... Oh non, pas de creeper, non. Non, je vais mourir. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Non, 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 non. Ah, mais laissez-moi faire ma bouffe tranquille. Qu'on m'aide pas, qu'on m'aide pas. Attends, tu viens de me taper? Tu viens de me taper, là? Oui, Reviens là! Reviens là tout de suite, espèce d'enfoiré! non. Bon, effectivement, ces monstres qui sortent du tunnel sont vraiment problématiques. Non mais, regardez-moi ça! Regardez-moi cet énorme trou qu'ils ont fait, là. Oh là là, putain. Comment on va faire pour reboucher? Et si on tombe là-dedans, comment on fait pour Putain, les creepers! Ah non mais là ça commence à devenir vraiment casse-couille. Donc on a commencé à préparer quelques torches pour en mettre un peu partout à l'entrée des cavernes pour empêcher l'arrivée de ces connards. Et puis c'est là où j'ai eu une illumination. Si on veut arrêter de se faire emmerder, ne serait-il pas préférable pour le coup de coloniser directement les cavernes, leur territoire? C'est parti! Donc, j'ai repris le bunker du premier épisode, je l'ai agrandi, j'ai creusé jusqu'à rejoindre le tunnel d'en face, j'y ai foutu plein de torches pour pas me faire emmerder, j'ai mis aussi un lit, un coffre et de quoi cuisiner pour un maximum de confort quand même. J'y ai mis des portes pour empêcher les nuisibles de rentrer chez moi et des trappes pour accéder plus facilement. Ah, et aussi avec tout ce que j'ai miné, j'ai fortifié la cabane, fabriqué une lance. Et avec tout le cuivre ainsi obtenu, je me suis fait une petite armure bon marché. Ça y est, je commence à devenir puissant. Et pour le gros trou fait par les creepers, je vais en faire une piscine, tiens. Donc, déjà je bouche l'accès à la mer, comme ça je me fais pas emmerder par les zombies. J'ai commencé à remplir le bassin, même si c'est pas exactement comme j'imagine. Et donc j'ai commencé à construire un toit pour... Donc j'ai refait un toit. Encore une fois, fuck les creepers. Et puis j'ai rejoint la sortie de l'autre tunnel pour créer une entrée. Et relier les deux. Oh punaise. Ah là là, ce Damien. Il a toujours un don pour s'attirer des ennuis. Je peux pas le laisser 2 secondes sans qu'il se passe un truc et... Ils ont rôdé autour de nous depuis le début. Les Enderman, créatures cauchemardesques qui nous ont forcés à les éviter, car nous savons qu'on n'était pas de taille face à eux. Mais aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. La confrontation est inévitable. Je vais devoir prendre mon courage à 2 mains et l'affronter pour la toute première fois et... Je l'ai eu. Je l'ai capturé. Ah, attends. Tu l'as vraiment attrapé? Mais comment t'as fait? Dans quoi tu l'as embarqué? Il a le mal de mer ou quoi? Ne regarde pas dans ses yeux, il va s'énerver. Ok. Regarde son visage. Faudrait savoir, je le regarde ou je le regarde pas? En tout cas, c'est un grand jour. Il est venu jusqu'à nous, il n'aurait pas dû. Nous allons repartir avec sa tête en trophée pour nous remémorer notre tout premier Enderman. C'est un premier pas pour notre conquête du monde, où à cet instant, plus rien ne nous fera peur. Ya! Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, Damien a trouvé un chien. Bon bah voilà les amis, j'installe juste une porte ici et on va se quitter là. Ce fut une très belle partie, franchement. La bataille contre l'Enderman restera à jamais dans les archives. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, on essaiera de trouver du fer. On va faire beaucoup de choses avec le fer. Ça sera un véritable savoir-faire. En attendant, portez-vous bien. Moi, j'ai bien mérité un peu de repos aussi. Je vais aller pioncer dans ma... Creeper. Putain, ma base! Je vous hais, les creepers! Je vous hais!